une arme qui envoie des micro-ondes directement dans la tête des agents secrets, Staline qui fait des cadeaux made in USA à ses généraux, des avions de chasse russes qui détruisent des avions de ligne israéliens. Dans cette vidéo, je fais le décompte des 5 faits les plus mystérieux de la guerre froide qui nous laissent encore perplexes aujourd'hui. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc examiner certains des faits les plus fascinants de la guerre froide. Des faits qui laissent encore les gens perplexes. Comme vous le savez, la guerre froide était une période où les tensions étaient fortes entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et bien que beaucoup de choses aient été déclassifiées depuis, il y a encore des choses qui restent un mystère. Alors que vous soyez un féru d'histoire ou simplement curieux de savoir ce qui s'est passé derrière des portes closes, restez devant l'écran car je suis sur le point de vous révéler des choses dont vous ignorez tout. 5. Staline, le grand dictateur, a offert un cadeau américain à ses officiers. Au cours de la Seconde Guerre mondiale et après, Staline offrait un présent bien insolite à ses héros de guerre. Ces derniers recevaient bien sûr l'étoile d'or qui est la plus haute distinction soviétique. Mais ce bijou était accompagné d'un accessoire particulier, une montre, et pas n'importe laquelle. C'était une Hamilton, fabriquée aux États-Unis. Ce genre de cadeau a duré des années, jusqu'à épuisement des stocks. Mais pourquoi Staline aurait choisi d'offrir une montre à ses officiers? Eh bien, c'était un concours de circonstances. Souvenons-nous qu'à une époque, les rapports entre les États-Unis et l'Union soviétique étaient amicaux. Lorsque la Russie entre en guerre contre les nazis, l'Amérique devient son fournisseur en matériel de guerre. Les USA envoient alors 3 milliers de montres Hamilton en cadeau dans des colis pour l'URSS. En ce temps-là, la Russie n'avait pas encore la possibilité de confectionner des montres sur une échelle industrielle. Cet accessoire était donc un luxe que seuls quelques privilégiés pouvaient s'offrir. C'est ainsi que la montre américaine est devenue la distinction suprême pour l'armée soviétique. Staline lui-même se portait volontaire pour remettre l'étoile et l'Hamilton à chacun de ses héros triés sur le volet. Malheureusement, il est très difficile de retrouver les traces de ces bijoux qui méritaient de reposer dans un musée. Les montres de guerre périssent dans les champs de bataille aux poignets de leurs détenteurs. Si elles ne se perdaient pas sous les débris de la guerre, les familles choisissaient de l'enterrer avec son prestigieux propriétaire. Selon les estimations, ces montres valent aux alentours des 11 000 €. Après l'épuisement du stock de Hamilton, Staline a décidé de garder la montre comme distinction militaire. Cette fois, il demanda à ce qu'elle soit fabriquée en Russie. Des horlogers émergèrent alors en pleine guerre à Saint-Pétersbourg. C'est comme ça que sont nées les marques Pobeda, Poljot, Raketa, etc. 4. L'effet Frey. En 2016, les autorités cubaines se voient confrontées à une maladie non répertoriée qu'elle appelle le syndrome de la Havane. Elle se manifeste par des bourdonnements que seules les victimes pouvaient entendre. Outre le son, les personnes atteintes ressentaient aussi des douleurs ou une forte pression sur le crâne. C'est devenu une véritable épidémie qui s'est propagée presque dans le monde entier. Par ailleurs, le syndrome de la Havane ne concernait qu'une population très sélective. Les premières victimes étaient tous des membres de la CIA. Plus tard, les membres de leur famille étaient aussi touchés. Le gouvernement, les scientifiques et les services secrets se sont donnés pour mission de percer ce mystère. Mais jusqu'à ce jour, l'affaire n'est toujours pas résolue. Je vous vois venir. Mais qu'est-ce qu'une maladie de 2016 a à voir avec la guerre froide du siècle dernier? Eh bien, il semblerait que des faits similaires se soient produits dans les années 60, même bien avant. C'est un professeur de l'université de l'Illinois qui a fait le rapprochement avec l'effet Frey de la Seconde Guerre mondiale. C'était des sons intérieurs que certaines personnes entendaient à cause des micro-ondes. Les rapports d'études et d'espionnage de l'époque relatent que les soviétiques élaborèrent des expériences pour créer une arme sonore. Cette dernière consistait à mettre des micro-ondes vers des cibles ennemies. Personne ne pouvait entendre les sons ni en comprendre la provenance. Cet effet de surprise et d'incompréhension rendait l'arme encore plus dangereuse et dévastatrice. Et le gouvernement soviétique avait réussi son coup. Dans les années 60, l'ambassade américaine découvrit l'existence d'une antenne qui émettait des micro-ondes. Elle était installée sur un bâtiment soviétique en face de l'ambassade. Les autorités ont préféré garder cette information secrète pour éviter une panique générale ou une nouvelle guerre. Mais après quelques symptômes, l'affaire a éclaté sans vraiment de preuves tangibles. La question qui se pose est, si les symptômes reviennent en 2016, cela signifie-t-il que les hostilités et attaques reprennent? Mystère. 3. Le suicide de Herbert Norman. Cet homme est méconnu du monde entier, mais il est pourtant une véritable légende au Canada. Il s'agit de Herbert Norman, un fonctionnaire et diplomate pour le compte du Canada dans les années 40. Son travail lui vaut l'intérêt de ses supérieurs qui l'affectent à des postes de plus en plus importants.
Il servira son pays aux États-Unis, en Égypte, au Japon et en Nouvelle-Zélande. Sa carrière semble réussie. Et pourtant, une épée de Damoclès plane sur sa tête. Le 4 avril 1947, il décide de mettre fin à ses jours. Il entre dans l'ascenseur de l'immeuble dans lequel il travaille. Il monte jusqu'au 9e étage et saute du toit. Il meurt sur le coup, laissant derrière lui une famille dévastée et un mystère politique non résolu jusqu'à aujourd'hui. Quelques mois avant cette tragédie, les autorités canadiennes le soupçonnaient d'être un agent double. Herbert Norman serait un communiste chargé d'espionner le Canada. Il devait subir une enquête pour percer à jour ses secrets. Jusqu'à maintenant, aucune preuve ne soutient qu'il est bel et bien communiste. Mais son suicide précipité éveille de grandes questions sur sa loyauté envers tous les pays de l'Ouest. Les rumeurs affluent à son sujet. Selon les dires, il aurait été vraiment un espion qui était au service de l'URSS pendant plusieurs années. Il collaborait avec une soixantaine d'agents soviétiques qu'il ne voulait pas dénoncer. Par loyauté ou par crainte, personne ne le sait. Une autre théorie soutient que Herbert Norman était un marxiste intelligent qui adhérait à certaines thèses, mais qui n'était pas un traître pour autant. Toutefois, l'atmosphère de la guerre froide ne laissa aucune chance à sa réputation. 2. Le vol 402 LA1. Le crash de l'avion Lockheed Constellation C-69 est la première d'une longue série d'incidents diplomatiques. Elle se passe en 1955, plus précisément le 27 juillet à 7h13. C'est un vol de ligne reliant Vienne et Tel Aviv. Il transportait 58 personnes, dont 51 passagers et 7 membres de l'équipage. Naviguant en pleine période de guerre froide, les pilotes devaient respecter une trajectoire bien précise pour éviter de pénétrer la zone aérienne bulgare. Malheureusement, l'avion a dévié et a franchi accidentellement le rideau de fer. Une erreur que 58 civils paieront de leur vie. L'appareil Lockheed Constellation périt à Petrich après avoir été abattu par 2 MiG-15 bulgares. Les enquêtes commencent en l'absence du témoignage de l'équipage israélien. Ce sont donc les récits des pilotes bulgares qui vont aider à reconstituer les faits. Selon les radars, des bases militaires de Bulgarie détectent une activité inhabituelle dans sa zone aérienne. Méfiante, l'armée envoie 2 pilotes de chasse. Les pilotes Petrov et Sankiski poursuivent alors l'avion de ligne et tentent un avertissement que le pilote du Lockheed Constellation semble ignorer. En effet, les pilotes bulgares l'ont exhorté à quitter leur zone aérienne. Les pilotes racontent que l'avion a pris la direction vers la Grèce, ce qu'ils ont considéré comme une tentative de fuite. Ils ouvrent le feu et attaquent délibérément l'avion israélien. Les autorités israéliennes et les pays occidentaux restent dans le doute face à ces déclarations. Ils souhaitent l'ouverture d'une enquête, mais la Bulgarie refuse toute collaboration extérieure. Israël propose la contribution de 5 spécialistes, mais la Bulgarie refuse. Ce qui a entraîné plusieurs spéculations sur l'honnêteté du témoignage des pilotes de chasse. L'affaire a été portée au tribunal international de La Haye, mais le juge s'est déclaré incompétent. La communauté internationale continue à incriminer les autorités bulgares face à leur responsabilité vis-à-vis de l'incident. Finalement, la Bulgarie reconnaît ses torts et verse une indemnisation aux familles des victimes en 1963. 1. Le vol KE-007. Un vol commercial décolle de l'aéroport international John F. Kennedy à New York, le 31 août 1983, avec 246 passagers et 23 membres de l'équipage. Destination, Séoul. Pourtant, l'avion n'arrivera jamais à bon port. Normalement, sa trajectoire devait passer par Anchorage puis Tokyo. Mais pour des raisons techniques, le Boeing 747 de Korean Airlines a dévié de 300 km de sa trajectoire pour se trouver en territoire ennemi dans la zone de défense aérienne soviétique. L'armée russe ne tarde pas à envoyer 2 avions de chasse qui poursuivent l'appareil. Pris par surprise et sans défense, le Boeing du vol KE-007 s'écrase dans les alentours de l'île Sakhalin. Les 269 personnes à bord y perdent la vie. Il a fallu du temps pour retrouver l'avion, mais les corps ont disparu à jamais. C'est l'une des plus grandes tragédies de la guerre froide. Une enquête débute au lendemain de l'accident, mais personne n'arrive à comprendre comment l'avion a pu se perdre en plein vol. L'Union soviétique, quant à elle, reste dans le silence, ce qui fait remonter les tensions Est-Ouest. Les familles endeuillées ne peuvent pas enterrer leurs proches. Les autorités de l'Occident s'indignent et pointent du doigt l'anti-humanisme de la Russie. Le président des États-Unis lui-même va prononcer un discours à l'encontre de son ennemi. C'est alors que l'Union soviétique décide de parler avec des excuses pas très convaincantes. Elle reconnaît sa responsabilité, mais défend tout de même l'intention. En effet, elle soutient que l'incident a été commis par erreur en prenant la cible pour un avion espion. Pourtant, elle n'a pas l'air tout à fait limpide dans sa collaboration. Il a fallu 9 ans pour que les boîtes noires soient restituées à la Corée du Sud. Mais pas d'avion, pas de corps. Jusqu'à aujourd'hui, les proches des victimes réclament justice et veulent connaître la vérité.
Certains pensent que si l'affaire n'est toujours pas résolue, c'est parce que les États-Unis d'Amérique ont aussi quelque chose à cacher. Mais cela reste à prouver. Bien que la guerre froide soit terminée depuis des années, elle reste une période entourée de mystères. De nombreuses questions restent sans réponse sur ce qui s'est passé derrière des portes closes pendant ces années. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos sur ce sujet et d'autres sujets fascinants. Merci de votre attention.